Bon, d'abord et avant tout, les templates là que je te mets et de lesquels on parle, comment dire, ça part de la stratégie de ce que j'appelle du vendredi. Alors, c'est basé sur les systèmes d'options, sur les gros intervenants, etc. Le vendredi, on a ce qu'on peut appeler sur le Forex, enfin ce qu'on pourra appeler, pardon, un test de suppli-demande afin de voir qui fait quoi et où, quoi. Les prix qui sont travaillés le vendredi sont très très importants. C'est là aussi où il y a des news très importants comme le NFP, les trois sorcières ou quatre sorcières parfois. Enfin bref, le vendredi c'est un truc important. Et ça crée ce que j'appelle moi un paradigme. Un paradigme, ça va être un endroit où euh, on va trouver les choses chères et pas chères jusqu'à un moment X ou T où on va, comment dire, changer de paradigme. Par exemple, pendant 20 ans, tu vois au carrefour machin, au carrefour du coin, que ta bouteille de coca elle est à entre 90 centimes d'euros et 1,10 €. Donc quand c'est à 90 centimes, tu es content de l'acheter. Quand c'est 1,10 €, bon, ça t'embête un peu plus. Et puis il y a un jour ou l'autre, par exemple, où ça va arriver à 2 euros, quoi, par exemple. Et ça va bouger entre 1,90 € et 2,10 €. Et au début, tu auras du mal à l'acheter à ce prix-là. Mais le fait est qu'il va falloir l'acheter à ce prix-là parce qu'elle est vendue à ce prix-là avec le temps, quoi. Le paradigme a changé, le range a changé. Ce qui était cher, comment dire, ne l'est plus. Ce qui était pas cher ne l'est plus, n'existe plus. Donc le truc est là, c'est de se dire que le range du vendredi est un paradigme. Tant que rien, tant qu'aucun événement ne fait sortir du paradigme, on va y rester. Alors les trois quarts du temps, ou on va dire 60-70% du temps, ce qui est important, c'est lundi, mardi, mercredi, il ne se passe pas grand-chose. Mercredi, jeudi, enfin on va dire lundi, mardi, au début de mercredi, il ne se passe pas grand-chose. Mercredi, jeudi, on peut avoir des très gros coups de volatilité et une tendance de prise. Et vendredi, ça va être une confirmation ou infirmation de, de, de la volatilité qui a été faite. Donc après, on verra ensemble qu'il y a plusieurs types de semaines. Souvent, tu vas voir, comment dire, lundi, comme je te disais, lundi, mardi, mercredi, retourner dans le range, dans le prix du vendredi, jusqu'à ce qu'une news, par exemple ici jeudi, casse vraiment le prix fort à la hausse du vendredi et qu'on crée un nouveau paradigme. Après, il sera confirmé ou non, mais le truc est là, quoi. C'est que souvent, on va en début de semaine ranger, on va zigzaguer dans le paradigme, puis après, on va essayer de s'en sortir et de créer un nouvel événement, quoi. Donc toute la stratégie, toutes les décisions sont basées là-dessus. Alors après, euh, tu vas avoir des configurations de vendredi différents. Par exemple, tu as tes lignes noires, hein, qui sont les chiffres ronds. Les chiffres ronds vont vraiment t'aider à voir et à considérer les choses, tu sais. Euh, Vraiment, tu sais, tout bêtement. Après, il y a plusieurs types de vendredis, mais tu vois, par exemple, tout bêtement, ce vendredi-là, il y a un chiffre rond au milieu qui est un 23. Et ben, tu vas te dire, tiens, là, c'est le pivot. Si on passe au-dessus, si on casse le plus haut du vendredi, et si on casse le chiffre rond associé, vraiment, je peux essayer d'acheter et j'oublie la vente pour cette semaine. On se rafraîchira le week-end prochain. Et inversement, si on travaille à la baisse notre pivot et que l'on casse le plus bas du vendredi plus le chiffre rond, on peut s'attendre à pouvoir shorter. Alors dans l'esprit, des fois, comme tu vois ici, tu vas avoir des très grosses semaines, c'est très bien. Il faut toujours plus ou moins espérer cela. Là, tu vas me dire, bah oui, mais cette semaine, ça a arrangé, c'est que descendu un peu, après c'est revenu. Pas de souci, c'est vraiment pas grave. Mais il faut absolument se dire que à partir du moment où on prend un chemin baissier par rapport à notre vendredi, par exemple, ou un chemin haussier, on, on ne trade que dans ce sens-là, à partir du moment où on ne revient pas dans le range, hein. Mais tout bêtement, c'est comme ça qu'il faut le penser, quoi. C'est si le paradigme a changé dans un sens, on, on le travaille jusqu'au bout, quoi, jusqu'au vendredi. Et puis bah, tu vas voir comme là différents vendredis, par exemple, tu as un, 2, 3, on va dire même 4 prix ronds très importants, et même ici un cinquième. Et ben tu vas prendre celui du milieu qui va te dire tiens,
comment dire, ça va être mon pivot pour la semaine, mon stop loss entre guillemets. Et puis moi, mon but, c'est de travailler vers l'extérieur à la hausse et vers l'extérieur à la baisse. C'est si possible ne jamais trop trader vers l'intérieur parce qu'on peut se faire très vite piéger. Il y a plusieurs types de situations qui peuvent être très dangereuses. Tu vas avoir des semaines de reverse comme ça ou comme celle-ci, ou comment dire, où on va prendre un chemin baissier, reprendre le range et puis recasser à la hausse. Il y a plusieurs types de semaines, ça on les verra après. Mais ça c'est vraiment des semaines intéressantes quand ça comprend deux chiffres ronds. Tu te dis tiens à l'intérieur j'y touche pas ou je regarde ce que ça fait. On a le super entre les deux chiffres ronds, bah, tu as tu en as un autre là, c'est entre 1,22 et 1,21. Oui, c'est que je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est 1,21,50 et 1,22 et 1,21,50, pardon. Et bien comment dire, ici, 1,21,750, par exemple, tu vas te dire, tiens, bah, ça c'est mon pivot. En dessous, toute cette semaine, je vais chercher à vendre. Au-dessus, toute cette semaine, je vais chercher à acheter avec mon stop qui sera dans ces coins-là, quoi. Enfin, qui sera au centre, on va dire. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler et que je pense. Dans ce cadre-là, ça c'est notre manière d'agresser à la semaine, on va utiliser ça. Après, tu vois, donc ce petit template-là qui va te dire avec juste une SMA 100 et 200, tu peux te rajouter une exponentielle 600 comme tu veux aussi, ça peut être pas mal. La technique de l'EMA 50 sur H4 est pas mal, mais vu que nous on est sur un graphique M15, mettre une exponentielle MA de 600 peut être pas mal pour avoir ton biais. Mais l'idée après, ça va être de chercher à agresser à partir du moment où on vient travailler les prix de la moyenne, quoi. Mais ça sera après les petites techniques d'agression avec les templates. Mais ça, on y reviendra après. L'idée, donc pour après avoir on va dire son mindset, sa psychologie, savoir dans quel paradigme on est, savoir comment fonctionne le marché. Je t'ai mis ce template-là, où bah, comme tu vois, c'est marqué en dessous, c'est pour te rappeler. Hop. Ah, ça va pas. Comment dire, donc on a 2, 3, 4, 5, 10 et 100 jours, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. On a 2, 3, 5, 10, 50 et 100. Je dis pas de bêtises. Le 100, c'est vrai qu'il n'est pas très utile, parce que c'est vraiment du long terme, mais ça sert quand même à se présumer des situations, à avoir des trades importants. Ce que j'appelle des trades importants, c'est des trades que dans tous les cas, on va le faire comme ça, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Par exemple, alors attends, on va essayer de voir ça. Le fait est que quand on casse un plus haut ou un plus bas de daily, que ce soit 2, 3, 5, 10, 50 ou 100, il faut absolument travailler le break. Même si c'est qu'une seule fois, même si c'est qu'un petit trade, le coût du break daily est très très important. Donc, bah là par exemple, on a notre... et puis bah, avec les chiffres ronds, si on loue toujours à ça, par exemple on a notre profil 100 jours qui est fortement, on va dire, vendu à partir de 1,28 jusqu'à 1,2750. Tu te dis, tiens, ma résistance, elle est entre ces prix-là. Le pivot de ça, comment dire, là où on va dire, il y a eu la foule et là où sont les stops à l'entrée, les edge price, on appelle ça va être 1,27. Donc tu te dis, tiens, il y a les très bons vendeurs en haut, mais il y a les vendeurs jusqu'à 1,27. Et après, c'est la foule, quoi, entre guillemets. Inversement, enfin c'est pas inversement, mais c'est pour le support, la même chose. Ici, tu as ton petit flux, on va dire, le smart trading, qui va être entre 1,1950 et 1,2050, avec comme prix rond quand même important, 1,20. Donc tu te dis, tiens, là ce qu'il faut faire, c'est comment dire, faire attention à 1,20 et 1,28. Donc l'idée sera que si un jour on vient casser à la hausse 1,28, de toute façon tu payeras, tu feras un trade, et de toute façon tu vendras si on vient travailler 1,20 à la baisse. En plus de ça, et tu fais ça sur toutes tes unités de temps. Là, le profil 50 jours, il nous dit, tiens, entre 1,26 et 1,25, il y a eu de la vente, on voit quand même assez important. Et bien on se dit, tiens, si on vient à casser 1,25, 1,26, pas surtout 1,26, et bien comment dire, il va falloir acheter. Il va falloir se débrouiller pour tenter un trade à l'achat.
pour, par exemple, dans cette fois-là, aller chercher la résistance supérieure, la résistance 100 jours. Inversement, là, puisque dans le 100 jours, on n'a rien en dessous, et ben, là, c'est vraiment, on laissera tomber le couteau si on vient casser vers le bas, quoi. On se dit pas, tiens, je vais chercher tel ou tel prix. Non, non, on se dira, tiens, c'est take profit ouvert quelque part, et on verra comment le trade se gère à l'instant T, quoi. Euh, comment dire, euh, ben là aussi, on a notre profil 10 jours qui va te dire, tiens, on a résistance à 1,25, support à 1,22, entre 1,22 et 1,22,50. Et là, notre résistance, c'est vraiment les 1,25, quoi. Donc bah là, pareil, tu vas te dire, tiens, moi, quoi qu'il arrive, si dans la semaine on vient travailler 1,25, je payerai à la hausse pour essayer de travailler la résistance ici, afin d'aller voir au-dessus. Si on vient casser 1,22, quoi qu'il arrive, je vends pour aller chercher le support de 50 jours. Après, tu redescends encore. Pardon. Sur les 5 derniers jours, on voit qu'on a une résistance importante à 1,24, on voit qu'on a un support important à 1,22, qui monte jusqu'à 1,22,50, mais on remarque qu'au même titre qu'entre le 100 et 50, entre le 10 et le 5 jours, on a un support clé, le marché descend, 100 jours, 50 jours, 10 jours, 5 jours, on voit que le marché descend, il compresse à la baisse, mais ne va pas plus bas. Donc les plus hauts deviennent de plus en plus bas, mais les plus bas ne deviennent pas de plus en plus bas. Donc on n'a pas vraiment de tendance, on a une pression baissière, une toute petite pression haussière à court terme, mais il faut faire attention parce que ça ronge, quoi, ça peut péter fort, entre guillemets. Après, tu vas regarder ton 3 et 2 jours, on voit à peu près la même chose qui se dessine. On a notre support qui tient et notre résistance qui tient. Donc bon, bah, par exemple, dans ta tête, tu te dis, bah, moi, cette semaine, à quoi je vais faire attention? Je vais faire attention euh, à ce qui se passe à l'intérieur, afin de, quoi qu'il arrive, déjà, prendre ce trade-là, entre 1,22 et 1,20, ou alors prendre le trade 1,24, 1,25, puis après voir si, suivant si on allait à 1,25, comment ça va être, afin de reprendre un trade pour aller entre 1,26 et 1,28. Ça, c'est vraiment le template qui va te servir de guide suprême dans ce que tu vas faire, quoi. Donc tu te diras toujours, tiens, bah, pour l'instant, dans ce cadre-là, entre ces deux prix-là, je fais attention, je ne prends pas de trade fort, je ne prends pas de biais cognitifs importants. Et si on vient travailler un break daily, eh bien là, je vais commencer à me dire, tiens, le paradigme change. Pour l'instant, le paradigme, il est entre 1,25 et 1,22, avec un pivot à 1,23, 1,24 et 1,22, pardon. Le pivot est à 1,23. Qu'est-ce que je fais pour l'instant? Je peux peut-être tenter des petits achats, sur un 23 pour monter, et des petites ventes sur un 23 enfin en tout cas en dessous, plus ou moins 10 pips, hein, pour aller chercher à travailler le support ou la résistance, mais on fait très attention, quoi. Il faut éviter de, même si c'est comme ça que ça se joue, on ne travaille pas d'un sens à un autre. On se dit pas, tiens, j'achète sous un 23, je revends au-dessus d'un 23, et inversement. Bien sûr que le marché dans un range fonctionne comme ça, mais nous, notre stratégie est de prendre et de choisir un camp, enfin, de prendre une décision et pas de rester dans un paradigme. On se dit que le paradigme changera toujours. La Terre s'arrête pas de tourner, l'histoire ne remet pas les plats. Donc de toute façon, on sortira du paradigme. Et notre but, c'est de ne pas se faire avoir, entre guillemets, c'est de faire partie du changement de paradigme. Donc de toute façon, tu te dis, tiens, il y a pivot au milieu, zone vente en dessous, zone achat au-dessus. Et bien je cherche à acheter si on est au-dessus, et je cherche à vendre si on est en dessous. Les supports et les résistances sont faits pour être cassés, et c'est comme ça qu'il faut le penser, quoi. Et donc après, une fois que tu as cette petite psycho-là, donnée par ces profils-là daily, on va travailler l'intérieur, en fait. Alors après, tu vas pouvoir prendre du market profil classique, enfin on va dire classique posé sur les jours, et au même titre que les gros machins, que les gros profils, notre idée, ça va être de jouer les breaks de value area, quoi.
Mais comment dire, le template, celui-là, peut te dire, tiens, ou alors, hop, non, c'est pas celui-là, ça va être celui-là. Comment dire, tu vas pouvoir te servir des value area, puis de jouer les breaks de ça, quoi. Et puis va s'utiliser, comment dire, la forme des distributions pour te donner un avis, te dire, tiens, par exemple, ici, c'était vraiment neutre. Ici, on a pris un biais haussier. Le lendemain, tu pourrais dire, tiens, bah, moi, je vais tenter des achats. Comment dire, avec toujours le même principe, hein, de support en dessous et de résistance au-dessus. On avait une résistance ici, résistance ici, résistance ici. Le lendemain, on vient travailler par là, on repasse sur le support, on essaye d'acheter. Par exemple, ça n'a pas fonctionné vendredi. Comment dire, aujourd'hui lundi, pour l'instant, on est dans un profil de range, un profil neutre. Donc l'idée, c'est que si on passe au-dessus, si on est au-dessus d'un 23, on cherche à acheter pour vendre au-dessus. Et si on passe en dessous d'un 23, on cherche à vendre pour aller vers le bas, quoi. L'idée est vraiment simple de ça. Ce template-là, comme je te disais, je t'ai mis les moving average, pardon, parce que c'est vraiment très important pour avoir une indication euh, fiable sur les marchés. Ça va être de jouer le dynamique et le statique. Le statique, ça va être les prix ronds, les chiffres ronds pour le forex, quelque chose qui ne bouge pas, qui est horizontal, si on peut dire. Et le dynamique, ça va être le flux de ta moyenne de prix. Donc par exemple, tu vas avoir un vendredi, tu vas te dire, tiens, on a notre pivot ici cette semaine qui va servir de support à l'achat ou de résistance à la vente. On va avoir le lundi, tu vas te dire, tiens, on a notre pivot ici, notre support à l'achat. On a les moyennes mobiles qui sont positionnées à la hausse, qui sont en train de monter. Eh bien, si possible, on va essayer de trouver un achat par là. Et c'est pour ça que je t'ai mis, comment dire, la moving arrivage, mais c'est T3 MA, donc c'est une manière très lissée de regarder les prix. Et puis bah, tu vas juste attendre que ça change de couleur dans, comment dire, dans tes moving average. Et puis tu vas te dire, tiens, ok, là ça a changé de couleur. On a on a des petites mèches. On va jouer le stop en dessous le plus bas et on va essayer d'acheter. Tu vois, par exemple ici, ça a tourné de couleur bleue. Et ben on va se dire, tiens, mon stop ça va être en dessous les mèches. Mon achat ici, on va dire 20-25 pips. Ça te fait un stop de 20-25 pips. On va essayer d'aller en chercher 20, 25, 50. Et après, si c'est au-dessus, tant mieux. 75, 100. Très bien, tu vois. Mais l'idée est toujours quand même d'espérer un target plus, plus important que notre stop. Mais des fois, le marché ne le propose pas. Donc, mais tu vois, par exemple, tu vas avoir des situations comme ça où tes moyennes mobiles sont vraiment bien développées. Le marché rebondit bien dessus. Là, ça change de couleur. Et ben pareil, on se dit, tiens, moi j'achète stop les plus bas, 30 pips. Et puis, on va essayer d'aller chercher 30, 50 pips. Ça va être ça l'idée, quoi. Le vendredi, on fait toujours attention, on essaie de ne pas prendre de décisions fortes ou pas de trade fort en tout cas, parce qu'on peut se faire avoir, quoi. Il y a vraiment des vendredis pas terribles, comme bah, par exemple celui le week-end dernier, enfin le vendredi dernier, ou même l'autre d'avant d'ailleurs. Comment dire où on commence à un prix, on clôture pas loin, on aurait pu jouer à la hausse comme jouer à la baisse, des petits prix et des machins, ça aurait pas fait grand chose, quoi. Enfin, ça aurait pas été très déterminant. Le PVT et l'OBV, bah, je t'ai mis les liens ce matin. C'est vraiment une manière de lire. Ça peut t'aider à lire les marchés, quoi. Dans le sens où. Attends, je vais enlever ce qu'il y a là. Mais c'est vraiment une manière de lire, comment dire, un regard différent sur les marchés, quoi. Et ça peut être vraiment intéressant et pratique. Parce que parfois, on ne sait pas trop. Et aussi, ça t'aide énormément à avoir des divergences sur le comportement du prix, quoi. Donc, par exemple, ici, on voit bien, enfin, ici, on voit bien que ça tape à la hausse sur la moyenne mobile. On se dit, tiens, c'est haussier. En même temps, tu as en corrélatif tes moyennes mobiles qui peuvent faire ressortir le prix. Ça peut être très intéressant. Ici, tu commences à voir que l'OBV descend, il diverge. On vient s'appuyer sur les moyennes mobiles, mais comment dire, l'OBV lui ne le fait pas.
le PVT, lui, le fait, tu commences à te dire, tiens, là, commence à avoir un manque de force, en tout cas un manque d'enthousiasme dans le mouvement du prix, il faut faire attention, quoi. À l'inverse, à la baisse, la même chose. Ici, ça repasse au-dessus des moyennes mobiles, le PVT le fait, mais pas l'OBV. Tu te dis, voilà, faut faire attention, il s'est passé quelque chose. On a une divergence, il y a un comportement particulier. Il est possible qu'on prenne un reverse. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire, nous, dans nos prix du vendredi, on était à la baisse. Eh bien, on aurait pu jouer à la baisse, quoi. Tu vois, dès le week-end, tu te disais, tiens, bah, si on est en dessous 1,25, eh ben moi, je vais décider de prendre à la baisse. Qu'est-ce qui se passe? On vient casser le lundi, ça remonte un petit peu le mardi pour renclencher le mercredi à la baisse. Très bien. Nous, mercredi, jeudi, vendredi, on pensait short et on vendait et c'est tout ce qu'on faisait. Le PVT va pouvoir t'aider à faire ça, quoi. La semaine prochaine, enfin la semaine d'après par exemple, on se disait bon bah tiens, ce vendredi-là, il est en dessous celui-là, ça nous met quand même un biais baissier, les moyennes mobiles sont à la baisse, l'OBV et le PVT sont baissiers. Nous, ce qu'on va essayer de travailler, ça va être à la baisse. Nous, notre pivot, là, cette semaine-là, c'était un 24. On va dire, bah, tiens, si on est sous un 24, on va essayer de travailler à la baisse. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on voit à un moment donné? On a eu une news, où je ne sais plus exactement quel événement c'était, mais on voit le PVT qui passe lui au-dessus. L'OBV qui, lui, continue à baisser, mais tu vois que la moyenne mobile ne descend plus. Donc là, on se dit warning. Est-ce qu'il y a un essoufflement de quelque chose? Est-ce que je continue absolument à travailler que à la baisse? Non. Comment dire, je fais attention. Quitte à attendre même la semaine prochaine. Des fois, quand c'est pas clair, tu traites pas trop, quoi. Nos shorts sur les moyennes mobiles ont fonctionné une fois, deux fois, trois fois. Là, on commence à travailler les moyennes mobiles à la hausse, à faire vraiment un petit range. On fait extrêmement attention, quoi. Le PVT, lui, il est haussier. L'OBV, comment dire, fait un petit peu n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Et donc on reste très prudent, quoi, en fait, hein. Et puis bah, comme tu vois ici, là, le PVT prend un biais, on va dire, haussier un petit peu. L'OBV, lui, non, depuis la news. Donc on reste vraiment très prudent jusqu'à temps que les deux indicateurs soient dans le même sens, couplés à tes moyennes dynamiques qui vont être les SMA 100 et 200, quoi. L'idée, ça va être vraiment ça, de se dire, tiens, toutes les semaines, chaque vendredi, comme pour cette semaine, eh ben, de se dire, tiens, cette semaine, dans quel cadre je suis, entre 1,28 et 1,20, entre 1,25, 1,26, 1,25 et 1,20, entre 1,24 et 1,22, comment dire, je vais penser ça. Donc cette semaine, on va se dire, tiens, la résistance a vraiment cassé, ça sera un 24. Le support a vraiment cassé, ça serait un 22. En attendant, on fait attention avec un pivot stop, un pivot de décision, on va appeler ça comme ça, à un 23. Au-dessus, je pense achat, en dessous, je pense vente. Et merde, eh ben, on a notre petit vendredi qui va venir, lui, appuyer ça pour les prix. Entre le 1,24 et le 1,22, ben moi, je vais me dire, tiens, le pivot, c'est ça, donc je vais essayer d'acheter dans ces prix-là pour travailler la résistance ou vendre comment dire, le plus bas du vendredi, comment dire, le break de ça pour aller travailler le support. C'est vraiment toujours travailler en directionnel à chaque fois, quoi. On est vraiment là pour se dire tiens, on travaille dans ce sens-là et inversement, on travaille dans ce sens-là, quoi. On n'est absolument pas là pour faire du travail inverse, du travail de range. Moi, je n'achète pas quand c'est bas et je ne vends pas quand c'est haut. C'est pas ma manière de faire. Ma manière de faire est de travailler plus les breakouts qu'autre chose. Toi, par exemple, la semaine d'avant, on avait quand même le même paradigme, comment dire, de travail. On avait en gros un 25 en haut et un 22 en bas. Et ben moi, je me disais, bon bah, on a notre range du vendredi qui nous donne ces prix-là, qui nous donne le pivot de 1,23. Cette semaine, je vais chercher à vendre en dessous ou à acheter au-dessus. Mon idée, c'est ça, quoi. Et comment dire, et puis on va mitrailler entre guillemets avec si possible quand on est encore dans le range comme ça lundi, mardi parfois, tu trades à petite taille et puis on attend vraiment le breakout du prix du vendredi et du prix rond associé
pour vraiment mettre fort dans ton trade, quoi. L'idée, ça sera toujours d'avoir on va dire, d'essayer de mettre un stop 0 assez rapidement. Quand tu es à plus 10, plus 15, plus 20 pips, tu te mets un stop à 0 et tu te poses la question de la gestion de tes profits. Ou alors tu mets un trading stop de 10 à 20 pips, comme tu préfères, pour des targets en moyenne. Tu pourras avoir plus, tu pourras avoir moins, mais en moyenne, 25-35 pips. C'est vraiment l'idée, quoi. Essayer de scaler quand même 25-35 pips, parce que en moyenne, je prends une moyenne très large, le câble un daily range de 100 pips, 90, 100, 120 pips, ça dépend des périodes de volatilité. Mais tu te dis, tiens, sur 100 pips, en prendre 25 ou 35, c'est quand même pas mal. Parce que notre but, c'est vraiment pas de prendre le plus haut pour jouer le plus bas. Alors parfois dans ces configurations-là, de semaine-là, tu vas pouvoir te dire, tiens, au niveau dynamique, j'ai ma résistance ici, enfin, j'ai mes résistances dynamiques, le haut du range, il est là. Si on ne le casse pas, si on refuse de passer à la hausse, oui, on va pouvoir des fois, de temps en temps, avoir des meilleurs prix. Mais notre idée, c'est vraiment de jouer le directionnel sécurisé, quoi. Parce que si on est, entre guillemets, à 1,20, pour aller à 1,23, il va falloir passer par 1,21, 1,22, 1,22,50. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de prendre le train en route, quoi. C'est pas de le prendre à la gare, c'est attendre qu'il y ait un premier aiguillage en sortie de gare pour sauter dedans, quoi. Vraiment, notre truc est là, quoi. Donc voilà, je t'en ferai d'autres suivants par rapport à ce que tu vas me poser comme question, parce que c'est un petit peu confus, parce que je ne sais pas par quel biais prendre les choses. Mais notre idée est là, quoi, en fait. Hein, après, on peut utiliser tout type de template, hop, si ça va bien. Mais comment dire, l'idée va être ça, tu vois. Notre vendredi, il est ici. En dessous, comment dire, le range pur, il est ici. Comment dire, là, pour l'instant, était ici. Pour l'instant, on a commencé la journée, comment dire, un petit peu en dessous la value area. Là où étaient les acheteurs avant, on revient travailler. Comment dire, pour l'instant, on a un range, comment dire, une distribution neutre. Pour l'instant, on ne prend pas de décision, on ne prend pas de gros trades. Si on vient casser ici le haut de la journée, entre guillemets le plus haut de la journée, le plus haut de vendredi, on va essayer d'aller chercher la résistance, le chiffre rond, qui est un 24. Inversement, si on vient casser le plus bas du jour, le plus bas de vendredi, on va essayer de vendre pour aller chercher le 1,22 qui est notre support du moment, quoi. Donc voilà, je vais essayer de télécharger ça, si ça fonctionne, et puis je t'en referai d'autres vidéos pour t'expliquer plus, quoi. Parce que là, c'est un petit peu un test, on va dire.